tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Je suis super contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. On se retrouve pour une nouvelle vidéo invitée au paradis. Ceux qui sont nouveaux sur la chaîne, bienvenue. Je m'appelle Mélissa. Dans notre vie de fille, il y a d'autres choses que les cheveux, tu vois. Donc on parle d'autres choses que les cheveux. Moi, je ne viens pas pour te convertir à une religion, au contraire. Je viens pour te donner des paroles vraies, des paroles inspirantes et des paroles qui te libèrent en fait, qui t'aident à te libérer de toute mentalité ou bien de toute chose qui te prévient, tu vois, non, qui fait que tu n'arrives pas à avoir le paradis, qui fait que tu n'arrives pas à avoir la vie en abondance, qui fait que tu n'arrives pas à vivre le meilleur de ta vie, quoi. C'est pour te libérer, voilà, parce que la religion même là, souvent ça enchaîne les gens. Il y a beaucoup de gens qui sont enchaînés par la religion et c'est pour ça que Jésus même est venu les libérer des chaînes de la religion en fait. Et les gens, les précurseurs de la religion là, ils ont essayé de le tuer, donc ils l'ont tué. C'est vrai qu'il était ressuscité après, mais ils l'ont tué, tu vois. Donc ici là, c'est pas pour venir te convaincre à rejoindre une quelconque religion, c'est plus des paroles pour te libérer. Donc de la même façon que la vidéo d'aujourd'hui, c'est pas pour te convaincre à rentrer dans une religion, c'est aussi pas pour te convaincre à devenir sorcier, alchimiste, à faire l'ésotérie, à rentrer dans un truc bizarre ou bien quoi. Je te dis ça parce que je vais utiliser des thèmes comme manifestation, je vais utiliser des thèmes comme univers, je vais utiliser des thèmes comme alignement, je vais utiliser des thèmes comme attraction, détachement, tu vois. Et en fait ça, ce sont des thèmes qu'on entend la plupart du temps dans le New Age, tu vois, donc dans ce genre de choses là, au fait, les trucs ésotériques. Du coup on peut se dire Lisa, c'est où tu nous envoies aujourd'hui, relax. C'est pas de la sorcellerie en fait, mais en fait c'est pour te montrer comment certains thèmes qui sont utilisés dans ce sens là collent, tu vois, veulent dire la même chose que Jésus aussi prend au fait, tu vois. Quand par exemple on te parle d'un thème comme le détachement ou bien l'alignement, tu vois, il y a des gens qui disent que non, pour qu'une bénédiction ou bien pour qu'une manifestation se passe là, il faut que tu sois aligné, tu vois, que si tu n'es pas aligné là, tu ne peux pas recevoir telle ou telle chose. Mais cet alignement là, c'est quoi en fait? Bon, moi j'ai pas fait islamique, donc je ne sais pas ce qu'on dit dans l'islam là-bas pour prendre ça comme référence, mais dans la religion chrétienne où moi j'ai grandi, j'ai vu dans la Bible, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Cette petite phrase là, je n'ai pas le verset en tête, mais je vais mettre ça quelque part sur l'écran. Cette petite phrase là seulement là, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Ça veut dire qu'il y a Dieu, tu vois, non? Le premier mot dans cette phrase là, c'est Dieu. Ça veut dire que la personne qui croit ça là, bien la personne qui dit ça là, suggère, croit qu'il y a un Dieu, tu vois, non? Et que il est un au fait, tu vois, c'est un seul Dieu qui est un. Il ne peut pas avoir deux dieux. S'il y a deux dieux, on est foutu. S'il y a deux dieux, on est foutu. Il ne peut pas avoir deux dieux. Et puis le même Dieu qui fait bon, là, il ne peut pas aussi faire mauvais, tu vois. Tu vois, il est bon, mais souvent il fait des mauvaises choses un peu. Donc c'est un Dieu qui est bon. Donc si c'est un Dieu et que nous tous on est dans ce Dieu là, tu vois, s'il y a un seul Dieu et que ce Dieu là il est pour moi, qu'est-ce qui peut être contre moi au fait? Je sais pas si tu vois l'ampleur de cette phrase là au fait. Si Dieu est pour moi, qu'est-ce qui sera contre moi? C'est un peu comme s'il dit que genre la vie peut pas mourir, tu vois. La vie même dans sa définition là, elle ne connaît pas la mort au fait, tu vois. La vie même dans sa définition là, il n'y a pas la mort dedans, tu vois. Donc la vie ne peut pas mourir, la vie ne peut jamais rencontrer la mort au fait. La vie c'est même pas c'est quoi qu'est la mort, tu vois. Donc, du coup la vie même dans son essence, dans sa définition d'origine même là, ça connaît pas la mort au fait. Donc de la même façon, tu peux pas être genre dans Dieu, ou bien Dieu peut pas être dans toi et puis il y a quelque chose encore qui est contre toi au fait, parce que Dieu est un. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Donc quand on dit aligné là, c'est exactement ce que ce verset là illustre au fait. Si Dieu est pour moi, qu'est-ce qui sera contre moi, tu vois. Il y a des trucs même qui arrivent. Un jour ici qui était à l'école, il attendait le bus et puis pendant que j'étais en train d'attendre le bus, il y a une abeille, il y avait Fanta dans mon sac
Et la bouteille de Fanta était fermée, mais tu vois, les abeilles là sont super, comment on dit même, sensibles aux odeurs sucrées, au sucre. Donc il y a une abeille là-bas qui a détecté que moi dans mon sac là, il y avait truc dedans, il y avait Fanta. Donc pendant que j'étais en train de causer avec mes amis, on attendait le bus. L'abeille là voulait rentrer dans mon sac là pour aller ouvrir une bouteille de Fanta là pour boire aussi. Tu vois, donc elle a commencé à rôder autour de mon sac. Mais moi j'étais tellement concentrée dans la causerie que je savais pas que genre il y avait une abeille au fait, tu vois. Je pensais que c'était juste une mouche qui était en train de m'emmerder. Et un coup j'entends pia dans mon bras, ça m'a piqué au fait, l'abeille m'a piqué. Sur le coup là, j'ai paniqué, j'ai crié, j'ai pleuré, tout ça. Ah, tu me connais non. Mais après là, quand je suis en train de penser à ça, je me suis dit, est-ce que ça c'est pas une abeille que elle est partie sucer des plantes qu'on ne connaît pas, tu vois, non? Et que son venin là, qu'elle a pris pour me piquer, m'injecter là, il y a quelque chose dedans qui va venir apporter quelque chose à mon corps, tu vois, non, une vitamine ou bien un médicament, quelque chose à mon corps que moi-même je sais même pas que j'ai besoin au fait, tu vois. Donc c'est cette modalité là au fait où tu vois tout ce qui se passe là en quelque chose qui est pour toi en fait, qui s'en va dans le sens de te servir, de faire quelque chose de bon pour toi, tu vois. Donc tu vois pas l'abeille ici m'a piqué, ça m'a fait mal, mais je vois pas son genre l'abeille là est contre moi, c'est venu pour me faire du mal, c'est un sorcier qui l'a envoyé, tu vois. Parce que je crois que tout est pour moi, parce que je crois que Dieu est pour moi, que tout est pour moi, j'ai réussi à trouver là que l'abeille là est venue m'injecter un médicament, tu vois. Au lieu de voir son agression, j'ai vu elle est venue m'apporter quelque chose. Qui gagne ici mentalement, c'est moi. Même si c'est qu'elle vient te raconter assez faux là. Mentalement, moi je suis protégée, mentalement, moi je suis sécurisée, tu vois. Donc ça, c'est l'alignement. C'est vrai qu'on emploie ça dans les trucs de manifestation, tout ça là, mais quand tu essaies de faire une correspondance avec toutes les religions et puis tout ce qui s'est dit même au fait, tu vois qu'il y a beaucoup de choses qui disent la même, il y a beaucoup de groupes, mais de sectes, ou bien je sais pas quoi, de croyances qui disent la même chose sans utiliser les mêmes mots. Très libérateur comme principe, très libérateur comme mentalité au fait. Maintenant, il y a une autre chose. C'est pas si tu as déjà entendu, on te dit, si tu veux quelque chose là, faut pas poursuivre la chose là au fait. Faut pas poursuivre les choses que tu veux, faut les attirer. Tu as déjà entendu ça, ne cours pas après les choses, faut les attirer. Tu dois être un truc au fait, un aimant qui attire les choses. Tu cours pas après. Parce que quand tu cours après les choses, ces choses là s'éloignent encore plus de toi encore. S'éloignent encore plus de toi en fait, te fuient. C'est que les gens disent donc, que si tu es fan d'une fille là, faut pas lui montrer ça, faut te jouer un peu les dieux, tu vois. Si tu lui montres que tu la veux trop là, elle va faire mal sur toi, elle va dire que, tu vois, tu dois te jouer un peu la désintéressée pour que elle voit que, tu vois, genre, la rareté au fait, tu vois. On cherche la rareté, donc créer cette rareté là en ne te rendant pas trop disponible, tu vois. Non, il y a cette mentalité là qui court en ce moment, que faut pas aller après les choses que tu veux, faut les laisser venir à toi. Et il y a un gros focus sur le détachement en ce moment, tu vois. Donc il faut apprendre à te détacher, détachement. Mais en vrai, le détachement ici là, ça veut pas dire que si je veux ça, je dois faire comme si je veux pas ça, tu vois, ou bien genre je dois courir loin de ça. C'est pas ça en fait, c'est pas ça. Ce qu'on veut dire ici, c'est que tu vois ta naissance là, tu es né, moi je suis née, parce que vous pouvez parler de toi, oui, c'est pas moi je suis née et j'ai pas demandé à naître, j'ai pas fait d'effort pour naître, tu vois. Je peux dire même que ma naissance là, c'était pas volontaire, tu vois. Mais ça s'est fait quand même au fait. Je suis là aujourd'hui, non. Puisqu'il y a les dents, et moi je l'ai vu les viandes. Je suis là au fait. Pourquoi? Parce que quelqu'un voulait que je sois là. Il y a quelqu'un qui veut que je sois là plus que moi-même au fait. Il y a quelqu'un qui a intérêt à ce que je sois là plus que moi-même je n'ai intérêt. Tu vois. Et quand on dit détachement, c'est pas détachement seulement des choses que tu veux, mais c'est détachement de qui veut la chose là au fait, détachement de toi-même,
tu vois. C'est le détachement de toi-même au fait. Dans la même Bible là, il y a une partie où Jésus dit que celui qui aime son frère, sa soeur, son papa, sa maman, son enfant, plus que moi, bon il n'a pas dit maman quand même, il a dit, en tout cas, celui qui aime quelqu'un plus que moi, même sa propre vie, il n'est pas digne de moi. Et quand tu réfléchis à ça, tu te dis, mais aïe, c'est pas lui là qui a dit qu'on n'a qu'à s'aimer les uns les autres. Donc, quel coup maintenant il dit que celui qui aime quelqu'un plus que lui, il n'est pas digne de lui. Le détachement ici, c'est pas de genre, je veux ça, donc je me détache de ça. C'est le détachement de toi-même en fait. Les gens ont tendance à dire que quand tu te détaches de quelque chose, la chose là te poursuit. Parce que souvent tu as l'impression que quand tu enlèves ta main dans quelque chose, tu vois, quand tu dis c'est bon même, tu vois. Et puis maintenant la chose là arrive facilement comme ça, sans stress en fait, tu vois. Et c'est ça en fait qui fait que les gens sont venus avec, si tu veux quelque chose là, détache-toi de la chose. Mais c'est même pas de la chose même seulement que tu dois te détacher, c'est te détacher de toi-même en fait, tu vois. À chaque fois que quelque chose commence à devenir trop difficile, tu vois, tu as mis ton énergie, tu as fait tout ce que tu pouvais humainement, de ton intelligence, de ta force. Et puis la chose là ne se manifeste toujours pas, par exemple. Le moment où tu réalises que la personne qui veut que je sois ici a plus d'intérêt que je sois ici que moi. Et cette même personne-là a plus d'intérêt à ce que cette chose-là marche que moi. Et que tu enlèves, la personne-là a ton pouvoir multiplié par 10. Tu vois, donc la personne maintenant, ça lui laisse le pouvoir, ça lui laisse l'espace de step in, tu vois, de rentrer en jeu maintenant et puis exercer son pouvoir. Et comme cette personne est 10 000 fois plus forte que toi, la chose va se manifester comme ça au fait, tu vois. Donc, quand il dit de celui qui aime son frère ou bien sa soeur plus que moi, celui qui aime sa propre vie plus que moi, c'est du détachement qu'il est en train de parler au fait, tu vois. Le moment où tu te détaches, où tu dis que cette situation, ce truc là, c'est pas pour moi en vrai, tu vois. Quand ça commence à devenir trop lourd là, et puis tu dis en vrai c'est pas pour moi, tu vois. En vrai il y a quelqu'un qui tient à ça plus que moi, automatiquement genre le pouvoir de la personne là se manifeste et on a cette impression que c'est le détachement là qui a fait que la chose s'est manifestée. Effectivement c'est le détachement qui a fait que la chose s'est manifestée, mais pas vraiment le détachement de cette chose là, mais un détachement de la personne qui est en train de poursuivre cette chose là. C'est pas si tu vois ce que je veux dire. Donc là quand on parle de détachement, c'est de ça aussi on parle de carrément, quelle que soit la situation, de rappeler que c'est pas toi quoi, tu vois, non, c'est pas à toi que ça appartient. Récemment j'ai vu quelque chose sur Instagram qui m'a trop plu. C'était un monsieur qui disait que souvent là, on se protège du mauvais œil, on a peur que nos bénédictions à quelqu'un les vole, on a peur que quelqu'un nous fasse du mal, que quelqu'un nous attaque par rapport à ce qu'on a de bien, tu vois, pour pouvoir nous voler en fait. Et ce monsieur là disait que cette peur que quelqu'un te fasse du mal spirituellement, s'attaque à toi pour te voler tes biens, ta chance, tout ça, c'est une peur qui est légitime, mais c'est une peur aussi qui est causée par le fait que tu penses que ta chance, tes biens, tout ça, c'est venu à toi parce que tu as trop travaillé pour ça ou bien parce que c'est trop toi. Le moment où tu réalises que toutes ces choses là tu les as au nom de Dieu et que c'est la personne qui t'envoie ici qui les manifeste et que ça rejaillit sur toi dans ta vie, ça devient un peu plus difficile d'attaquer cette chose là au fait, parce que maintenant tu es en train d'attaquer la chose de Dieu, tu vois. Donc j'ai vraiment aimé ce qu'il a dit et ça va aussi dans le sens de ce qu'ils sont en train de dire maintenant, tu vois. Du moment que tu te détaches, non seulement ça t'apaise, ça te libère. Quand il dit prenez mon joug là, mon fardeau est léger là, c'est ça en fait, ça t'apaise, ça diminue la pression sur toi de 1, et puis de 2 là, tu laisses la place au vrai pouvoir de se manifester au fait, tu vois. Donc c'est ce que les gens qui disent manifestation, détachement, alignement et ce genre de choses là, quand tu entends ça, faut pas avoir peur et puis penser que ils sont en train d'utiliser des thèmes trop fancy ou bien quoi. Voilà ce que c'est, voilà ce que je peux faire comme correspondance. C'est ça en fait, la manifestation vient quand tu te reposes parce que tu laisses la place à ton plus grand pouvoir, ou bien tu laisses la place à Dieu
d'entrer en jeu au fait, tu vois. Et c'est rare que tu vas voir Dieu va rentrer en jeu et puis toi tu as fait beaucoup d'efforts dedans, tu vois. La plupart du temps quand Dieu rentre en jeu, toi tu n'y fais rien, toi tu es laid back et puis les choses se passent au fait, les choses se manifestent. Encore une fois, nous notre but ici c'est la vie en abondance, la joie, le paradis, tu vois. Quel que soit le chemin qu'on a pris pour arriver là-bas, c'est ça qui nous intéresse. Et mon but ici n'est pas de te convaincre d'avoir une religion ou bien de ne pas avoir une religion. C'est de savoir que le paradis là, c'est la liberté en fait. Tu vois. Et souvent, si c'est pas tous les jours même, la religion est contre la liberté en fait. Tu vois. Et quand je dis que la religion est contre la liberté, là, de sorte que la religion c'est en quelque sorte même le premier péché au fait. Tu vois. Parce que dans la vérité, Dieu est grâce, tu vois, et puis Dieu est un. Mais quand tu regardes dans la religion, c'est règle au fait, tu vois, c'est une loi. Si ça, ça, si ça, ça, tu vois. Et la mission de Jésus ici, en fait, c'est de te montrer que toi et puis Dieu, là, vous faites un. Et vous faites un, fait que tu bénéficies de tout son pouvoir, tu bénéficies de toute sa liberté, tu bénéficies de tout, au fait. Donc sa mission, c'est une mission de réconciliation entre un père et puis son enfant, ou bien entre Dieu et puis sa création, tu vois. Et c'est pour ça que lui-même il dit qu'il ne croit pas au péché au fait. Il y a une partie où il a dit quoi? Il a dit qui de vous me convaincra de péché, ou me convaincra de péché, un truc comme ça. C'est pas que genre quelqu'un va le pousser à aller pécher, c'est que quelqu'un va le pousser à croire même au péché au fait. Parce que c'est un gars qui est tellement sûr que lui et puis Dieu ils font un. C'est un gars qui est tellement sûr qu'il est Dieu, que c'est comme ça qu'il soigne les gens en fait. C'est comme ça qu'il soigne les malades. La raison pour laquelle il touche quelqu'un et puis la personne guérit, c'est parce que lui et puis Dieu ils sont un. Donc c'est quelque chose c'est un ministère qui vise à réconcilier l'homme et puis Dieu, en fait, te montrer à quel point tu es puissant. Non pas pour défier Dieu, mais faire le contraire de ce que lui veut, tu vois, genre il y a la force, donc il n'y a pas ça pour gifler les gens. Mais te rendre compte du pouvoir que tu as pour faire du bien que Dieu fait, en fait, tu vois, pour faire le bien que Dieu fait, tu vois, pas pour faire ce que tu veux pas qu'on te fasse toi-même aux autres. Ça, c'est pas un pouvoir. Mais un pouvoir, c'est quand tu peux utiliser ton autorité là pour faire ce que toi tu veux, tu vois, ce que toi tu aurais voulu qu'on te fasse par exemple. Ça, tu vois ce que je suis en train d'essayer d'expliquer là. Du coup, c'est une réconciliation avec Dieu pour t'empower, tu vois, pour te donner du pouvoir pour faire du bien. Pas pour te donner du pouvoir pour, comme j'ai dit là, dominer les gens, gifler les gens, faire des trucs parce que non, tu vois, c'est pas ça en fait. Et c'est la mission de Jésus, ça en fait, de réconcilier avec Dieu, te montrer à quel point toi et puis Dieu vous êtes même chose. Pas pour abaisser Dieu, mais pour toi t'élever au niveau de Dieu en fait. Tu vois, non? Voilà, donc si la religion ça te permet d'aller au paradis, il n'y a pas de problème, tu vois, non? Mais ne laisse pas ça aussi être un obstacle pour le paradis, pour toi de voir le paradis. Ne laisse pas la religion être un obstacle pour toi de voir le paradis. Et quand je dis religion, je parle de tout ce qui se qualifie des religions. La meilleure religion pour voir le paradis, c'est la liberté. Et c'est pour ça que j'ai fait cette vidéo là. C'est pas pour convaincre quelqu'un à adhérer à une religion. C'est pour libérer quelqu'un qui est potentiellement opprimé quelque part là-bas par une religion, ou bien par une secte, ou bien par un groupe, ou bien par une loi, ou bien un livre où on écrit des règles qu'il doit suivre, même s'il comprend rien en fait.